des milliers de personnes qui protestent contre ce qui a été décidé par la Banque Centrale Européenne. On va en parler avec vous, Lionel Friedfeld. Bonsoir, analyste financier. Donc les Grecs qui doivent forcément se serrer la ceinture maintenant. Effectivement, c'est une journée difficile alors pour les Grecs, mais pour en fait les marchés financiers, pour la bourse d'Athènes exactement, qui a joué au yo-yo en fait, moins 6% à l'ouverture, moins 3% à la clôture, moins 12% pour les valeurs bancaires. En fait, ça fait suite effectivement à la décision de la BCE, en fait, qui va plus accepter les obligations d'État grec jusqu'à qu'il y ait un règlement en fait sur le problème de la dette grecque. Ouais, donc ça veut dire que pour l'instant, on accorde un peu de liquidité, ça a été décidé aujourd'hui aux banques grecques pour ne pas qu'elles s'effondrent. Alors effectivement, un petit peu de liquidité, la Banque centrale va donner ses liquidités, la Banque centrale grecque également va pouvoir infuser un petit peu d'argent sur le marché, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Allemagne, derrière, est à l'action, parce qu'elle veut obliger la Grèce à faire des réformes structurelles, et en fait, derrière, on se rend bien compte que le président de la BCE, Mario Draghi, en fait, qui a fait un plan de relance économique, un quantitative easing, un plan d'assouplissement quantitatif il y a quelques semaines, avait déjà eu un bras de fer avec l'Allemagne, et donc il avait gagné, mais aujourd'hui, face à une Allemagne qui veut justement imposer beaucoup plus de réformes à la Grèce, aujourd'hui il a dû céder. Ouais, alors on avait fondé beaucoup d'espoir peut-être chez les Grecs sur ce nouveau gouvernement. Pour l'instant, on s'aperçoit qu'il ne peut pas gagner son bras de fer contre l'Europe. Non, ils doivent jouer avec l'Europe, ils doivent travailler ensemble pour trouver une solution qui soit bien pour l'Europe et évidemment pour la Grèce. Alors on parle maintenant de la Banque centrale en Israël, qui elle a préconisé, on est en pleine campagne électorale, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais a préconisé une hausse des impôts en Israël. Pourquoi? Alors effectivement, la Banque centrale, Karl Flug, le gouverneur en fait, de la Banque centrale, a décidé, ou en tout cas a dit qu'il fallait augmenter les impôts en Israël de 3,6 milliards de dollars, notamment pour couvrir les frais notamment liés au conflit et à la défense, en fait, parce que sinon le déficit budgétaire israélien va passer, on va dire, la limite, le seuil de 3%, qui est très très important. En fait, la véritable question et décision se fera lors des prochaines élections. Ça sera le nouvel gouvernement qui décidera effectivement soit d'augmenter les impôts, soit de réduire les dépenses publiques en Israël. Est-ce que ça veut dire que le taux de prélèvement est très fort en Israël habituellement? Il est relativement fort dans le monde et effectivement il pourra être augmenté encore plus, mais évidemment ce sont des mesures impopulaires. Merci beaucoup Lionel Friedfeld. Il y a quelques jours on vous parlait de cette décision de l'Égypte qui place